Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ces paroles en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que Dieu souhaite te parler directement. Il connaît ton esprit, tes pensées incessantes, ces nuits interminables où le silence pèse plus que le bruit, cette fatigue émotionnelle que personne ne voit, mais que tu portes chaque jour en toi. Ce que tu entends maintenant n'est pas seulement une prière ni un simple message. C'est une invitation à rencontrer la paix de Dieu. Une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Un repos profond, celui que ton âme réclame en silence depuis si longtemps. Car oui, beaucoup d'entre nous portent la tempête à l'intérieur. Nous sourions à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'esprit tourne sans cesse. L'anxiété s'installe, les peurs surgissent, les pensées reviennent en boucle, les souvenirs blessent et l'avenir inquiète. Et parfois, le plus lourd, c'est ce sentiment de solitude. L'impression qu'il n'y a personne à qui parler, personne qui comprend à quel point il est épuisant de vivre avec un esprit agité. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre à déposer tout cela, à respirer, à lâcher prise, à lui faire confiance, à découvrir en lui le repos véritable, celui que rien ni personne d'autre ne peut offrir. Beaucoup aimeraient se rendre dans une église, s'asseoir en silence, parler à Dieu sans interruption, recevoir une parole, faire partie d'une communauté. Mais pour diverses raisons, ce n'est pas possible pour tous. Certains vivent dans des endroits isolés, d'autres ont des responsabilités qui les empêchent de s'y rendre. Certains n'ont tout simplement pas d'église à proximité. C'est pour cela que ce canal existe, afin que peu importe où tu te trouves, tu puisses avoir cet espace intime, ce coin de foi où Dieu peut te rencontrer. Un lieu où tu peux prier, écouter sa voix et fortifier ton esprit, comme si tu étais dans le lieu le plus sacré. Car lorsqu'un cœur se rend à Dieu, tout endroit devient saint. Si cette vidéo touche ton cœur et que tu sens que ces paroles sont exactement ce dont tu avais besoin, je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un qui en a aussi besoin et à laisser un commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ce simple geste peut permettre à ce message d'atteindre des personnes qui aujourd'hui n'ont peut-être aucun autre endroit pour trouver la paix. En faisant cela, tu deviens un canal de bénédiction, un pont entre Dieu et un cœur en quête de consolation. Tu sèmes la foi là où l'espérance manque, et même si tu ne le vois pas, cela a un impact éternel. Si tu le peux, écris cette phrase en commentaire. Dieu apaise mon esprit. Elle est courte, mais puissante. C'est une déclaration, une manière d'exprimer ce que tu cherches et de t'unir spirituellement à tous ceux qui sont ici pour la même raison, chercher la paix, le repos et Dieu lui-même. Maintenant, prépare ton cœur, éteins les distractions, respire profondément et laisse Dieu faire ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, ni si tu es arrivé à ce moment précis. Dieu a préparé quelque chose spécialement pour toi. Et crois-moi, la fin de cette prière pourrait être le moment le plus précieux. Reste jusqu'au bout, car c'est peut-être là que se trouve la réponse que ton cœur attend depuis longtemps. Reconnaître que tu ne peux pas tout porter seul. La première étape pour apaiser ton esprit est d'accepter une vérité difficile. Tu ne peux pas y arriver seul. Nous voulons souvent tout contrôler, nos émotions, nos pensées, l'avenir, le regard des autres. Notre esprit devient alors une machine qui ne s'arrête jamais, toujours coincée entre le passé et le futur. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de porter ce fardeau seul. Sa parole dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Dieu te soutient lorsque tu te vides devant lui, lorsque tu lâches le contrôle, lorsque tu reconnais avec humilité que ton esprit est fatigué et que tu as besoin de sa paix. Dieu n'attend pas que tu arrives avec tout réglé. Il accueille le cœur brisé, celui qui n'arrive pas à dormir, celui qui dit « Seigneur, je n'arrive plus à faire taire ses pensées ». Et lorsque tu fais cette confession sincère, la véritable paix commence, parce que tu n'es plus seul dans le combat. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Ferme les yeux un instant, respire, et dis dans ton cœur « Seigneur, je n'y arrive plus, prends le contrôle, apaise mon esprit ». Remplir ton esprit de la vérité de Dieu. Une pensée agitée est souvent nourrie par des mensonges intérieurs. Je ne vaux rien. Dieu m'a oublié. Rien ne changera. La seule manière de chasser un mensonge est de le remplacer par une vérité plus forte. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, 12. Lorsque ta pensée te dit que tu es seul, rappelle-toi, ne crains rien, car je suis avec toi. Choisis chaque jour un verset. Médite-le, répète-le. Laisse la vérité devenir l'encre de ton esprit. Prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi se taire en sa présence. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans ce 46, 10, d'où apaise ton âme. Même lorsque tu n'as plus de mots, l'Esprit intercède pour toi. La gratitude comme antidote à l'anxiété. La gratitude transforme l'esprit. Elle ne nie pas la douleur, mais elle change la perspective. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4, 6, 7. Commence par remercier pour les petites choses, et ton esprit apprendra à chercher la lumière plutôt que la peur.
Pensez selon l'esprit et non selon la chair. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Chaque pensée peut être remise au Saint-Esprit, et peu à peu ton esprit devient un lieu de repos. La prière persistante, même lorsque tu ne ressens rien, continue de prier. Chaque prière construit quelque chose en toi. Dieu ne t'ignore jamais. Cessez de vivre dans le futur. Dieu agit dans le présent. Il est déjà dans ton avenir. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Choisir un environnement de foi. Les voix qui t'entourent influencent ton esprit. Entoure-toi de paix, de foi et de vérité. Le pardon qui libère l'esprit. Le pardon guérit la mémoire. Il ne nie pas la douleur, mais il enlève le poison. Se reposer dans le temps de Dieu. Dieu ne tarde jamais. Il prépare. En son temps, l'Éternel hâtera les choses. Ésaïe 60, 20. Trouvez Dieu dans le quotidien. Dieu est présent dans les choses simples. Quand tu le reconnais dans l'ordinaire, ton esprit se repose dans l'extraordinaire de sa présence. Et dans ce silence du matin, quand tout semble encore fragile et neuf, Dieu nous parle d'une voix douce. Il ne crie pas, il n'impose pas, il attend simplement que notre cœur se rende disponible. Car c'est dans le calme que sa sagesse descend, et c'est dans l'abandon que sa paix s'installe. Chaque lever de soleil est une promesse que le passé ne définit pas cette journée, une promesse que les échecs d'hier ne gouvernent pas les décisions d'aujourd'hui. Devant Dieu, chaque matin, nous pouvons recommencer, non pas par nos propres forces, mais par sa grâce fidèle. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que tes pensées sont lourdes, chargées d'inquiétude, de doutes ou de peurs silencieuses. Mais Dieu te rappelle ceci, tu n'es pas seul. Avant même que tu ne prononces un mot, il connaît ce que tu portes, et il t'invite à déposer ce fardeau entre ses mains. Lorsque tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, tu changes l'ordre des choses. Tu déclares que sa volonté passe avant tes plans, que sa paix vaut plus que ton agitation, et que sa voix est plus forte que le bruit du monde. C'est là que se produit la transformation intérieure. Aujourd'hui, ne cours pas après tout. Ne te perds pas dans ce qui n'a pas de vie. Prends ce moment pour aligner ton esprit, ton cœur et tes décisions avec celui qui voit plus loin que toi. Dieu ouvre des chemins là où tu ne vois que des obstacles. Il restaure ce que tu croyais perdu. Que cette journée soit marquée par la confiance. Que chaque pas soit guidé par la foi. Et que quoi qu'il arrive, tu te rappelles que Dieu marche devant toi, prépare le terrain et veille sur ton âme. Commence aujourd'hui avec lui et laisse-le faire le reste. Et tandis que la lumière du jour s'installe lentement, Dieu travaille aussi dans l'invisible. Même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque tout semble immobile, il agit. La foi ne se mesure pas aux émotions, mais à la confiance silencieuse que tu places en lui, même sans preuve immédiate. Il y a des matins où l'âme se lève avant le corps. Des matins où l'on porte encore les blessures de la veille, les paroles non dites, les combats non gagnés. Mais Dieu n'attend pas que tu sois fort pour te rencontrer. Il t'accueille tel que tu es, fragile, hésitant, parfois brisé. Il fait de cet état un point de départ, non une fin. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu dès les premières heures, tu lui remets le gouvernail de ta journée. Tu lui dis sans mots, « Conduis-moi là où je ne peux pas aller seul. Donne-moi la sagesse que je n'ai pas. Protège mon cœur de ce qui pourrait m'éloigner de toi. » Et cette prière silencieuse ouvre des portes que l'effort humain ne peut forcer. Souviens-toi, Dieu ne travaille jamais dans la précipitation. Il façonne patiemment. Il affine ton caractère à travers l'attente. Il te prépare dans le secret avant de t'exposer à la lumière. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un processus plus grand que ta compréhension actuelle. Alors, même si tu ne vois pas encore le fruit, continue d'obéir. Même si le chemin semble long, continue de marcher. Chaque pas fait dans la foi est enregistré dans le ciel. Rien de ce que tu confies à Dieu n'est perdu. Aujourd'hui, choisis la paix plutôt que la lutte intérieure. Choisis la foi plutôt que le contrôle. Choisis l'espérance plutôt que la peur. Car Dieu ne t'appelle pas à survivre cette journée, mais à la vivre sous sa couverture, guidé par sa présence. Que ton regard reste fixé sur lui, non sur les circonstances. Que ton cœur demeure ouvert, même dans l'incertitude. Et que cette journée soit une réponse vivante à l'amour de Dieu, manifestée non seulement par des paroles, mais par une confiance profonde et constante. Car lorsque Dieu est le premier dans ta journée, rien n'est laissé au hasard.